Comment j'ai fait confiance à un parfait inconnu, ou presque? C'est ce que je te dis de suite. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être? Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Homer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Alors, je vais te parler d'une découverte que j'ai faite il y a quelques années et comment ça s'est passé et comment j'ai géré mes doutes, ma confiance et tout ça, entre doute et confiance. Donc, je faisais partie d'un groupe, l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, là, et de temps en temps, il faisait venir un invité. Et un coup, il avait fait venir un invité, Ludovic Leroux, qui avait parlé de la pleine confiance naturelle, de la théorie polyvagale, mais il s'était surtout présenté lui, qui il était, tout ça. Et tu sais, des fois, on accroche avec des personnes, on se sent à l'aise ou pas avec ce qu'elles dégagent et comme elles sont. Et j'avais vraiment accroché à la personne. Et puis, son discours, ça m'avait percuté. Quand il expliquait que en travaillant sur son système nerveux, on arrivait à reprendre le contrôle, parce que c'est le système nerveux qui contrôlait avant le cerveau et tout. Je trouvais ça assez dingue. Et il expliquait que chaque fois qu'on regrettait une action, soit qu'on n'était pas passé à l'action, soit qu'on s'était énervé ou quoi, c'est que c'était notre système nerveux qui avait réagi avant que notre mental, notre cerveau, arrive à faire quelque chose dessus. Et donc, il expliquait qu'il proposait des formations là-dessus, et moi j'ai trouvé ça complètement génial. J'étais vraiment enthousiasmée à cette idée, et j'avais jamais entendu ça. Voilà, j'avais entendu parler du système sympathique, parasympathique, mais ça s'arrêtait là, le frein, l'accélérateur, un peu avec la respiration. Moi, je vais vite là pour t'expliquer, mais en fait, le parasympathique, on va dire que c'est le frein, et l'accélérateur, c'est le sympathique. Et selon la respiration que tu fais, tu vas te calmer ou pas. Donc voilà. Et Ludovic Leroux donc proposait après un défi il proposait 5 webinaires sur la semaine pour présenter après son programme. Et j'ai écouté le premier, mais qu'une demi-heure. J'avais pas bien le temps. Et je me suis dit, c'est même pas la peine que j'écoute les 5. De toute façon, il y a quelque chose qui m'attire. Je le connais pas, ou quasiment pas, hein, c'est presque un inconnu. Mais dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il explique, je sais que je veux prendre cette formation parce que je le sens. C'est comme ça. Je ressens que ça m'attire. Et du coup, je n'avais pas de doute que je voulais le faire. Je lui faisais confiance et je m'étais inscrite. Et c'est comme ça que j'avais découvert la théorie polyvagale il y a quelques années et qu'après, je m'étais formée à coacher avec cette méthode. Mais au début, ça s'est passé comme ça. Le doute a été très court et de suite, je suis passée à la confiance. Tu sais, on dégage chacun une énergie, une vibration, et puis des personnes adhèrent ou pas. Tu vois, là, toi qui m'écoutes, si moi, la façon dont je parle, la vitesse à laquelle je parle, l'énergie que je dégage, ça te convient, tu vas continuer de m'écouter. Si pour toi, ça te convient pas, si je parle trop lentement, si ceci, cela ou je ne sais quoi, tu vas arrêter de m'écouter parce que ça te correspond pas. Et moi, c'est ce qui s'était passé avec, outre la méthode, avec cette personne, j'étais en confiance. Ça a matché, on va dire, et je me suis dit: «Ça, je veux le faire, je veux m'engager là-dedans, quoi». Et je voulais te partager ça parce que des fois, on se dit, il faut vraiment qu'on réfléchisse avant de prendre une décision. Oui, mais ceci, cela. Et des fois, on se fait vraiment, comme on dit en rigolant, des nœuds au cerveau. Parce que si on sent que quelque chose nous attire, que c'est ça qu'on veut faire,
Eh bien voilà, on va pas se faire 10 000 tableaux, alors le pour, le contre, le ceci, le cela. Je demande des avis à tout le monde. Il y a des fois où il faut se sentir aller, quand on se sent appelé, qu'on sent quelque chose qui est pour nous, on avance. Et ça permet, moi, je trouve, après, on en déduit si c'était bien ou pas, mais de pas avoir de regret d'avoir sauté le pas aussi. Donc moi, j'aime bien, voilà, marcher comme ça au feeling, au ressenti, quoi. Et toi, je sais pas comment tu es dans tes décisions. Est-ce que toi, c'est simple de prendre des décisions ou est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à vouloir faire beaucoup de comparatifs, avoir beaucoup d'avis? Et comment tu te sens une fois que tu as beaucoup d'avis et de comparatifs, par exemple? Est-ce que tu te sens plus à l'aise pour prendre une décision ou est-ce qu'au contraire, tu en voudrais encore plus? Voilà, je t'invite un peu à réfléchir à tout ça. Et c'était mon partage du jour. Alors, vois-tu de nouvelles possibilités? Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.